Pourquoi parler une fois de plus des vampires et des hommes? Car plus que jamais c'est d'actualité, et plus que jamais aussi beaucoup de vampires circulent au sein de la société, car la guerre est visible actuellement. Et en fait, la Troisième Guerre mondiale, ce qui se nomme la Troisième Guerre mondiale, est une guerre intergalactique, interspatiale, et cela a toujours été ainsi. Toutes les guerres sont des guerres interspatiales et intergalactiques. Il vous faut distinguer qui est quoi, et ce qui distingue un vampire d'un homme. Et la fantaisie n'existe pas vraiment. Tous ces concepts proviennent et ont pour souche, comme vous le savez, l'arbre de la vie, l'arbre du bon et du mauvais, l'arbre du Kabbalah. Et encore plus fascinant, ces infos ne sont pas vraiment investiguées, mais proviennent à 60% en termes de ratio d'expérience personnelle et donc de conclusion par rapport aux faits, et beaucoup de malentendus. Il existe en fait des vampires positifs et d'autres vampires négatifs. Tous les vampires ne sont pas mauvais, bien que c'est le cas pour la plupart d'entre eux. Un vampire positif est un vampire qui, comme dit, ne cherche pas à se nourrir de la chair et de la substance d'autrui. Un vampire négatif est visiblement, selon la définition du vampire positif, un vampire qui cherche principalement à se nourrir de n'importe quel type d'homme, bon ou mauvais, mais surtout bon, bien qu'il ne le pourrait pas si cet homme suit la loi. Et tous les hommes ne sont pas bons. Un homme bon, ce qui distingue un homme d'un vampire concerne ses codes moraux, sa moralité. Les vampires ont leurs propres codes moraux au même titre que l'homme. Il n'est pas donné à l'homme de tuer un autre homme, sauf en cas de self-defense. Il n'est pas donné à l'homme de forniquer aussi, car c'est principalement ce que l'homme met au sein de sa bouche et ce qu'il fait avec sa sexualité, c'est ce qui le rend vulnérable par rapport aux vampires. C'est principalement le style de vie de l'homme, c'est-à-dire son alimentation et ce qu'il fait avec sa sexualité. C'est vraiment ce qui le rend vulnérable par rapport aux vampires négatifs. Et aussi le fait de comment il traite autrui. Donc ce sont vraiment les trois points fondamentaux. Ce que vous mangez, ce que vous faites avec votre sexualité, car si vous avez des relations intimes avec un être vivant qui n'est pas un homme, mais qui ressemble en tout point un homme, mais qui est en fait un vampire, etc., c'est ainsi qu'ils ont accès à vous. Donc la meilleure façon en fait de vous protéger est de vous protéger via ce que vous faites intimement. Et encore là, si un homme fait tout ce qu'il est censé faire, il n'est pas censé se faire égratigner, avoir quelconque égratignure sur soi, c'est-à-dire que le danger n'est pas censé le guetter, sauf en cas de dette karmique. Maintenant, pour ceux qui a trait au bon vampire, un vampire positif est un vampire qui défend les hommes positifs tout en combattant l'envie de la chair humaine. Additionné à cela, le vampire positif cherche à maintenir sa lignée et c'est l'aspect secret de leur existence. Rester vampire sans pour autant avoir besoin de continuer à vivre selon ce style de vie malencontreux. Et les loups-garous existent aussi. Les loups-garous, la plupart des loups-garous, bon, du point de vue de l'homme, contrairement à la croyance populaire, ne sont pas mauvais. Les loups-garous, lorsqu'ils sont arrivés sur Terre, ou ceux que nous appelons les loups-garous concernent une espèce qui ont pactisé avec le collectif terrestre, l'archétype de la Terre, afin de protéger les natifs de la Terre par rapport à des intrus et à des envahisseurs néfastes et négatifs. Et c'est là que vous avez que entrent en jeu les sociétés secrètes. Maintenant, toutes les sociétés secrètes ne sont pas positives. Il y en a qui sont de nature positive et d'autres de nature négative. Vous avez les chevaliers du Templier, des vampires majoritairement positifs. Voilà le mystère. La plupart des chevaliers templiers ne viennent pas de la Terre d'origine. Ce sont ceux que vous pourriez appeler des vampires positifs. Et les chevaliers du Templier devaient faire quoi? Les chevaliers du Templier concernent une faction militaire et militaire noble qui doit protéger quoi? Le Saint Graal, le concept du Saint Graal qui est à la fois physique, symbolique et réel, c'est-à-dire qu'il existe une contrepartie physique du Saint Graal. Et pour tout concept, il existait toujours une contrepartie physique, c'est-à-dire un objet ou une technologie
qui représentent les concepts de ces trucs. Donc, le Saint Graal signifie comment arbitrer en soi une âme à part entière, pas n'importe quelle âme, une étant à part entière. Les animaux, à titre d'exemple, excepté ceux sacrés, partagent des groupes d'âmes, une âme collective, mais n'arbitrent pas en eux pour la plupart des âmes à part entière. Et le secret de l'immortalité vient de comment arbitrer en soi une âme à part entière, car une simple âme possède une date d'expiration qui, si celle-ci n'est pas cristallisée à un certain point, devient démoniaque et erre au sein du cosmos pour toujours, ou pour une éon, une éternité. Et c'est cela un démon, une âme qui n'a pas été cristallisée, et c'est cela la seconde mort. Et cette âme ne peut être cristallisée à la mort, mais de son vivant, et croyez-le ou pas, s'il y a quelque chose de positif à retirer derrière cette machination de la réincarnation, ce serait vous et nous qui cristallisons notre âme. Et c'est là le sens de l'expression, le jugement se fait de votre vivant, et non à la suite de votre mort, car c'est trop tard. Et c'est là qu'intervient le concept du Merkaba. Merkaba, le corps, l'âme et l'esprit. Un homme, de par la cristallisation de son âme, possède un Merkaba, et ce n'est pas le cas du vampire. Un homme, de par la cristallisation de son âme, possède un Merkaba, et ce n'est pas le cas du vampire. Un homme qui vit selon les codes moraux en possède un naturellement. L'homme naît naturellement avec un Merkaba, mais c'est son style de vie qui fait que celui-ci peut se détacher de lui et se déconnecter de lui. Et c'est aussi votre niveau en termes de ratio de moralité qui fait que vous pouvez avoir accès à ce Merkaba ou pas. Le vampire ne possède pas de Merkaba, mais peut se le procurer via un changement de style de vie, c'est-à-dire un processus alchimique. Et c'est ce que tentent de faire les vampires positifs, et certains d'entre eux se le sont procurés. Le Merkaba est un second corps céleste, un double qui correspond en fait à notre premier corps céleste. C'est notre corps céleste original. Le Merkaba correspond à notre corps céleste original. Et la première fois que nous avons incarné, c'est en fait via le transport, la transportation du Merkaba. Voilà. Donc voilà, ceci dit. Donc lorsque les personnes ne le savent pas, mais ce truc ce truc du christianisme moderne, car il existe différents niveaux de christianisme. Il existait un christianisme primitif. Et puis, il existe la lore du christianisme moderne, c'est ce que vous voyez dans le Nouveau Testament, et la lore du christianisme moderne concerne celle faisant mention du sang de l'enseignant, etc. Eh bien, ceci est en fait, car la plupart des gens ne le savent pas, ceci concerne une doctrine vampirique. Et originellement, le christianisme moderne, la lore du christianisme moderne était dédiée à qui? La lore du christianisme moderne était dédiée aux vampires. Car l'enseignant avait dit qu'il était là afin de récupérer des personnes qui étaient perdues. Eh bien, il ne parlait pas d'hommes qui étaient parfaits. Eh bien, il parlait d'hommes imparfaits et principalement de vampires. Il était venu afin de sauver des assassins et de les convertir. Et c'est la vérité. Voilà pourquoi il y a autant de mentions du sang. Donc, l'autre secret est que, en visualisant cette vidéo, vous voyez bien que vous voyez des images de vampires et d'hommes, etc. En fait, c'est le film Le chasseur de vampires D, l'envie de sang. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous voyez le film, vous voyez beaucoup de quoi? Vous voyez beaucoup de symboles de la croix, qui a trait avec l'enseignant et le fait que l'enseignant était venu sauver l'humanité. Eh bien, voilà le mystère pourquoi, à chaque fois que nous parlons des vampires, il y a toujours des symboles chrétiens. Car le mystère est que ce truc du christianisme, la lore du christianisme moderne, concerne comment les vampires peuvent se sauver. Donc, lorsque vous entendez les enseignements occultes de certaines sociétés secrètes et que cela ne semble pas s'ajuster à ce que vous comprenez, car cela vous semble être étranger, c'est que cela ne correspond pas à votre biologie. Ce n'est pas un enseignement vraiment qui correspond à votre biologie, mais qui correspond à la biologie vampirique et comment ils peuvent se procurer un double. Donc, lorsque vous entendez ces personnes telles que Rudolf Steiner et même Madame Blavatsky,
ces personnes ne sont pas en fait ceux que vous considéreriez comme étant des hommes à 100%. Ils sont beaucoup plus, selon la catégorisation, des hybrides mi-vampires, mi-humains, positifs qui cherchent à cristalliser leurs âmes afin de procéder à leur processus d'immortalisation, mais de façon positive. Et voilà le mystère. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre. Et cela ne s'arrête pas à la race aussi. Car il y a des blancs qui sont des hommes, il y a des blancs qui sont des vampires, il y a des noirs qui sont des hommes, il y a des noirs qui sont des vampires. Il y a aussi des arabes qui sont des hommes et des arabes qui sont des vampires. Et le mystère est que les personnes qui ont initié ce truc esclavagiste concernent des vampires. Et c'est là le grand mystère. Mais ce n'est pas une vérité qui est sûre, car vous devez avoir l'œil. Donc, à moins que vous soyez extrêmement avancé en niveau moral et que vous ayez le Merkaba activé autour de vous, vous ne saurez pas qui est qui de qui est quoi. Lorsque vous marcherez au sein de la rue, vous ne pouvez pas voir. Maintenant, vous pouvez le sentir, et c'est un signe positif, car ceci signifie que votre truc commence à être activé ou a été activé, et que vous vivez en synchronicité avec ce truc biologique, technologique en vous. Donc, voilà, ceci dit, c'est un truc de christianité moderne, le sang de l'enseignant. Cela concerne une doctrine vampirique. Ceci concerne une doctrine vampirique et comment ces vampires peuvent faire usage du double christique afin d'immortaliser leurs âmes. Mais si vous êtes un homme, vous n'avez pas vraiment besoin de ces enseignants, de ces enseignements. C'est-à-dire que vous devez suivre des codes moraux. Vous devez suivre simplement un code moral assez élevé, mais vous n'avez pas à faire tous ces trucs de rituels. Bon, bien que la plupart des trucs sont des rituels, mais vous n'avez pas à tracer ces cercles comme les occultistes le font. Cela est destiné aux vampires et tous ces trucs, car ces personnes ne sont pas des hommes à 100%, et c'était des envahisseurs, et lorsqu'ils sont venus, il leur a été donné un chemin, et c'est ce qui s'appelle la couronne de la Golconde. La couronne de la Golconde. La couronne de la Golconde est la couronne de vie, est l'équivalent de la couronne de vie pour les vampires. Lorsqu'ils ont fini l'initiation, afin de se procurer cette cristallisation de leurs âmes, c'est-à-dire le Merkaba. Donc voilà les mystères.